Historia del resiste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Le Real Madrid l'a fait enfin, enfin Madridistas, le Real Madrid tient son match référence, un match maîtrisé de A à Z, de la première à la dernière minute. Les hommes d'Ancelotti se sont opposés à Stamford Bridge, 3-1 pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions avec des prestations XXXXL, notamment de Karim Benzema et de Thibaut Courtois. On va revenir tout de suite sur la rencontre. On va revenir dans un premier temps, vous en avez l'habitude maintenant, sur la composition des hommes d'Ancelotti. Un 4-3-3 plutôt hybride avec Courtois dans les buts, Carvajal à droite, Ferland Mendy à gauche, charnière centrale Alaba, Militao, CMK au milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema en numéro 9, Vinicius sur le flanc gauche et sur le côté droit, c'était Federico Valverde, l'Uruguayen, qui a été choisi par l'entraîneur italien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a fonctionné. La tactique de Carlo Ancelotti a été parfaitement exécuté de la part des Madrilènes qui ont mis évidemment beaucoup d'autres ingrédients. On a vu des prises à deux, notamment avec Valverde qui aidait énormément Dani Carvajal. On a vu des allées et venues de Casemiro à droite et à gauche pour couvrir les flancs de Ferland Mendy et de l'Espagnol. On a vu énormément d'agressivité, on a vu du pressing haut, vraiment énormément d'arguments qui ont fait que les Madrilènes ont pu s'imposer ce soir. Karim Benzema a été grandiose. On va pas résumer le match dans le détail, on va juste vraiment parler des faits qui se sont déroulés. Karim Benzema qui ouvre le score d'une tête absolument sublime. Quel joueur aujourd'hui en Europe peut se vanter d'être meilleur que Karim Benzema? Ne me parlez même pas de Lewandowski, je pense qu'il n'est absolument pas à sa hauteur. D'ailleurs, Karim Benzema, dans les 4 dernières années, a mis bien plus de buts dans ce domaine que le Polonais. Karim Benzema qui ouvre le score. Un deuxième but, 4 minutes plus tard, sur une tête, a coupé le souffle. Un centre de Modric, très très bon. Mais en étant sur le reculoir, Karim Benzema exécute une tête splendide et nous fait passer Mendy, le gardien de Chelsea, pour un gamin. Vraiment exceptionnel. On a le but de Kai Havertz où Thibaut Courtois, Spider-Man on peut le dire, on reviendra sur sa parade face à Azpilicueta, mais il a endossé le costume de Spider-Man, le Belge, hier. C'était incroyable. Il est à 2 doigts d'enlever la tête de Kai Havertz qui permet aux Londoniens de revenir à 2-1 juste avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, bis repetita, un Real Madrid sérieux, même si le tout début de seconde période était un petit peu compliqué. On a vu Chelsea qui poussait énormément, Benzema qui va jouer encore de malice. Et on ne peut pas dire que c'est de la chance. On a eu Karius, on a eu Ulrich, on a eu Donnarumma et maintenant Mendy est le 4e gardien qui a cédé à la pression du Français qui, grâce à son pressing, a pu inscrire le 3e but des Madrilènes. Il a non seulement déstabilisé le gardien, mais en plus, il a éclaté Rudiger physiquement. Incroyable, vraiment. Karim Benzema qui signe son 2e triplé de suite en Ligue des Champions et qui est le premier Français à mettre 11 buts dans une saison de Ligue des Champions. Il était à égalité avec Ben Yedder, Mbappé et un autre joueur dont je ne me souviens plus le nom, à 8. Il rentre évidemment une fois de plus dans l'histoire de la Ligue des Champions et du Real Madrid. 3-1 et puis on a la 50e minute de jeu, je vous le disais, Spider-Man, vraiment Spider-Man dans le corps de Thibaut Courtois qui a réalisé une parade sensationnelle sur la frappe d'Azpilicueta qui rejoignait la lucarne et qui aurait donné énormément d'espoir aux Anglais. Il n'en est rien, Thibaut Courtois n'a absolument pas envie de laisser de miettes et hier il n'avait pas envie de laisser une seule miette à ses anciens coéquipiers. 3-1 pour le Real, une énorme performance collective, une énorme performance individuelle de la part d'énormément de joueurs, notamment justement comme je viens de vous le dire de la part de Karim Benzema et de Thibaut Courtois. Vraiment un match plein et un match qui fait plaisir vraiment à voir de la part des Madrilènes. Putain qu'on est heureux, c'était beau. On va passer au top flop, même s'il n'y a pas réellement de flop dans ce match. Je vais citer un joueur qui m'a peut-être un peu plus déçu que les autres, c'est Militao qui a eu quelques errances et surtout qui prend ce carton jaune qui le privera de match retour. C'est peut-être un mal pour un bien puisque Nacho est en très grande forme et que Militao est lui un petit peu en délicatesse, on va dire, ces derniers temps. Le Brésilien était un petit peu absent au marquage, notamment sur la tête de Lukaku qui aurait pu permettre aux Londoniens de revenir à 3-2.
Mais voilà, c'est vraiment pour tirer sur le petit élément qui a fait légèrement, je dis bien légèrement tâche ce soir. Les tops, ils sont évidemment nombreux. On a retrouvé Dani Carvajal. On a, je pense, apprécié la performance de Ferland Mendy qui, lorsqu'il est comme ça, ne discute avec personne en tant que latéral gauche. Il est absolument impassable défensivement. On a eu le leadership incroyable d'Alaba. On a eu Thibaut Courtois, comme j'ai dit, qui était absolument sensationnel. Casemiro qui a été retrouvé. Il a choisi ce match pour endosser le costume vraiment du Real Madrid en Ligue des Champions, celui qu'on adore. Casemiro a été phénoménal. Kroos a été bon également dans la liaison entre la ligne du milieu de terrain et offensive. Modric a été très discret, mais a lui aussi fait son match. Fede Valverde a eu un volume de jeu comme à son habitude absolument exceptionnel. Karim Benzema, on n'a plus les mots, ça sert à rien de revenir dessus. Et on a eu Vinicius qui, même s'il était un petit peu émoussé, un petit peu fatigué sur la fin de match, a fait un match très très complet, surtout en première période, et son caviar délivré à Karim Benzema pour l'ouverture du score. En tous les cas, c'était un match absolument complet, sensationnel. Les superlatifs nous manquent. Il faut saluer également la tactique de Carlo Ancelotti qui a très bien appréhendé ce match, même si ce Chelsea-là est assez faible, en tout cas a été faible hier. Thomas Tuchel l'a dit, il n'a pas aimé l'image des siens qui ont encaissé 7 buts dans les 2 derniers matchs. Mais on a vu un Real Madrid avec énormément de cohésion, avec énormément d'envie, avec énormément d'intensité. Et c'est ce qu'il fallait pour aller s'imposer à Stamford Bridge parce que c'est pas une mince affaire. C'est la première fois que le Real battait Thomas Tuchel et battait ce Chelsea-là. Donc c'est une énorme performance des Madrilènes avant la réception de Getafe, avant le match face à Getafe de samedi 21h. En tous les cas, prenons du plaisir, kiffons parce que le Real Madrid nous a offert un match grandiose hier soir et on peut que s'en réjouir et espérer que jusqu'à la fin de saison, ce genre de performance se rééditera. Allez, ciao à tous.